terminé, il est fait, il est lavé, il est bloqué, il est juste magnifique. Voilà, je le trouve vraiment superbe. Le SSP de Isabelle Kramer. Donc c'est un châle qui se tricote, moi j'ai tricoté avec des aiguilles 3. Des aiguilles 3, j'ai mis de la laine Flora, de la laine Nord et un peu de Fabelle aussi d'ailleurs parce que j'avais ça dans mes restes. Ça permet justement de passer certains restes de laine. Regardez-moi, c'est super beau. Alors c'est vraiment un jeu de mailles glissées avec plusieurs points différents. C'est somptueux, franchement. J'ai pas mal galéré au départ, mais voilà, à la fin, j'ai rien lâché parce que je le voulais vraiment. Je le trouve très très beau. Je pense qu'avec un jeans, ça va vraiment être très 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 joli. Et vous voyez, même l'arrière est beau. Avec un e-cord aussi sur tout le bord. Ce qui fait que la finition est parfaite, très jolie. Vous voyez la forme, c'est pas croissant de lune, hein, c'est un triangle. Voilà, la moitié d'un rectangle en fait. Avec un bord côte ici. Et en plus j'étais contente parce que je m'étais donné 31 août pour le terminer, je l'ai terminé le 30. Alors à vos aiguilles. Bonjour à tous. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc bienvenue sur ma chaîne YouTube Simone et Ginette. Moi je suis Nathalie alias Simone et Ginette sur les réseaux sociaux. Je vais me remettre un peu droite là. Alors chers abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui un spécial épisode qui va être vraiment consacré au... Ah bah zut, je croyais l'avoir mis là, mais non. Qui va être consacré au fameux Slip Stitch Party de Isabelle Kramer que j'ai fini au 31 août comme je l'avais décidé. Alors aujourd'hui, je vais vraiment faire le point dessus. Prendre le temps nécessaire. Alors j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais pas pouvoir trop m'attarder, mais on va quand même essayer de faire quelque chose de sympathique. Il y a la petite zouzounette qui m'a piqué la place, alors bon bah je suis assise sur le petit pouf et puis j'ai tout autour de moi. Alors déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le vendredi 9 septembre et hier donc malheureusement voilà, la reine Elisabeth II s'est éteinte. Donc comme on dit, la reine est morte, vive le roi. Bon bah c'est comme ça, hein, c'est vraiment une page de l'histoire qui se tourne. Hein. Moi j'ai toujours connu la reine, hein, bien sûr, donc mais bah voilà, ça fait partie de l'existence et bah, je voulais juste en parler 2 petites secondes. Moi ça me touche et ça me parle parce que j'ai mes amis qui sont
au Pays de Galles, et en plus qui sont avec moi en ce moment, alors je suis d'autant plus touchée par cela. Alors j'espère que pour vous tout se passe bien malgré le climat un petit peu anxiogène qui règne à l'heure actuelle depuis, voilà, depuis une dizaine de jours. Moi je vis un peu un moment un peu stressant, mais bon, ça, voilà, ça c'était juste 2 petites secondes. C'était pour ça que peut-être vous pourrez percevoir un peu d'anxiosité, mais c'est comme ça, ça fait partie de l'existence. Donc, je prends mes petites notes parce que j'ai tout mis bien comme il faut. J'ai tout mis bien comme il faut. Alors, avant de commencer, déjà, si vous aimez les contenus, n'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air, de liker, de faire des petits commentaires parce que c'est toujours super intéressant de pouvoir partager, d'avoir vos avis. Et puis, ça permet de vraiment avoir des liens. Je voudrais vous remercier énormément pour tous vos commentaires et puis vos gentils messages que vous faites régulièrement. Donc là, on a eu la rentrée scolaire. Je voulais aussi, avant de commencer, parce qu'il m'est arrivé quelques petites choses là, concernant My Favorite Pants par exemple. J'ai des gens, enfin des personnes qui sont très très gentilles, qui m'ont envoyé des messages pour me demander des explications, des choses comme ça. Alors franchement, moi c'est pas mon rôle, j'ai pas le temps, et si vous avez des choses à demander, il faut le demander à la designeuse. Moi je vais pas faire le travail à sa place parce que c'est pas mon job. Donc c'est gentil de me poser ces questions, mais moi pour des explications, mais je pourrais pas prendre ce rôle, et ça, voilà, j'ai ça. Et puis aussi sur mon Instagram, c'est arrivé un petit peu pas mal de fois, j'ai des personnes très gentilles hein, certainement, mais qui me partagent des trucs ça m'intéresse pas, donc évitez de me transférer des choses comme ça parce que ça m'intéresse pas du tout. Moi j'essaye au contraire je vais chercher l'information quand j'en ai besoin, et ça c'est pas le genre de choses que j'apprécie parce que ça vient vraiment polluer mes boîtes, hein, voyez, donc voilà, ça part certainement d'un très bon sentiment, mais non, s'il vous plaît, ne le faites pas parce que sinon, moi, après, je vais bloquer hein, pour justement pouvoir être tranquille. Quand j'ai vraiment des demandes spécifiques à faire, vous me connaissez maintenant, je le fais, je vais vous dire, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là, et dans ce cas-là, j'accepte volontiers les réponses. Bon, c'était juste 2 petites secondes. Je voulais quand même le dire parce que ça fait plusieurs fois que ça se passe. Au sommaire. Alors au sommaire, on a donc le point sur le châle, donc le Slip Stitch partie de Isabelle Kramer. J'aurai juste un petit achat de laine que je vais vous partager. Aussi une petite rubrique pour peut-être ça va vous intéresser parce que là j'ai vraiment envie de mettre quelque chose en place et d'utiliser nous sommes nombreuses à avoir des bustes de couture. Moi j'ai un buste, voilà, vous le voyez pas mais vous l'avez certainement vu souvent. C'est pas un buste vraiment de couturière où on peut mettre à la mesure, mais en tout cas on peut quand même s'en servir pour travailler, et moi j'ai vraiment envie de travailler avec, donc je vous ferai quelques petites minutes là-dessus parce que peut-être ça peut vous intéresser. Ensuite on aura une rubrique, j'aurai la rubrique podcast parce que vous savez que j'en regarde pas énormément, mais là je suis tombée sur un très intéressant, donc je vous donnerai un peu, je ferai un peu retour là-dessus. Et puis une petite rubrique culture, voilà, comme on fait d'habitude. Alors c'est parti. Et aussi un retour aussi sur 2 petites cousettes que j'ai fait du bruit.
Ma Mimi, t'as eu peur? Elle a eu peur, Zouzoune. Donc la température est beaucoup mieux. Hein. Maintenant, on commence à revivre un peu, surtout le matin. Attends, parce que là, si tu me tires sur le pull... Aujourd'hui, alors oui, aussi, je porte le Cumulus Tee de Petite Knit. Il est parfait là pour la saison. Alors le matin et le soir, hein, parce que sinon, dans la journée, il fait encore très très chaud. Alors le fameux châle. Donc vous vous rappelez mes débuts, hein, ça a été quand même assez difficile au départ. D'ailleurs j'avais redéfait 2 ou 3 fois. Et puis, ah ben voilà, ça y est, comme ça moi j'ai la place. Comme ça j'ai la place. Ah ben je vais pouvoir me mettre à l'aise, tiens. Hop! Comme ça je suis bien à l'aise. Donc, quoi dire de ce châle? Qu'il a été compliqué au départ. Alors qu'en fait, c'est pas compliqué, sauf que ce sont des mailles glissées et il faut prendre le coup, d'autant plus que là, c'était le premier, diagramme, il était sur 7 rangs, donc des répétitions de 7 rangs. Et c'est vrai qu'il faut pas perdre le fil, c'est le cas de le dire, parce que sinon, moi au départ, bah, je me suis trompée. Bon, bref, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Ensuite, alors là, ça c'est la première. Ça, je l'adore. Moi, franchement, c'est ça, c'est mon préféré. C'est un peu, ça fait un peu genre fleur de lys. Après, on a le deuxième diagramme, c'est celui-ci. Le troisième. Et après, on a celui-là. Alors là et là. Ici, tu arrêtes. Là, la petite. Mais je le savais pratiquement au départ, c'est que là, je trouve qu'il n'y a pas vraiment assez de contrastants. Parce que bah, le bleu et puis le beige, j'avais repris un gris, là, enfin, ou un beige. Il n'y a pas assez de contraste, mais bon, franchement, ça va. Hein. Et puis, alors là, celui que j'ai pas du tout aimé de point, c'est celui-ci. Là, j'ai pas kiffé du tout. Alors qu'en réalité, une fois que c'est fait, c'est fort joli. Mais à faire, c'était pas agréable. Ça tirait un peu. Là, c'était pas le top. Ensuite, et d'ailleurs, pour ce point-là, moi, j'ai pris des aiguilles plus grandes. Elle le dit, hein, d'ailleurs, elle le préconise. Elle dit qu'on peut utiliser des aiguilles une taille plus grande. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Et j'ai bien fait parce que sinon, ça aurait vraiment tiraillé. Ça aurait pas été joli. J'ai utilisé, donc moi, j'étais en aiguille 3 mm. J'ai utilisé... alors de la Flora. J'ai utilisé... Bah là aussi, ça c'est de la Flora. J'ai utilisé de la Fabel. Parce qu'en fait, j'ai pris des restes. Hein. Là aussi, le moutarde, ça vient de la Fabel. Et aussi, j'ai utilisé la Nord. Et c'est ce violet là qui est assez, qui devient assez à la mode en ce moment. Hein. Le violet avec le kaki, ça devient à la mode. Et d'ailleurs... Donc, je vais vous donner le numéro, c'est le numéro 17, parce que franchement, c'est colle-colle avec le violet qu'a sorti récemment Liz Taylor. Elle a sorti les coloris comme ça et c'est collé. Hein. Donc, en or, franchement, la bobine, je crois qu'elle est à moins de 2 €. Hein. Et aussi, et d'ailleurs, chez Lang, ils ont sorti ces couleurs-là. Qui sont aussi somptueuses en ensemble, enfin je sais plus quelle référence, mais et aussi le beige. Alors là moi par contre avec les reflets, j'ai vraiment, je me bagarre. C'est pas avec les reflets que je me bagarre, c'est parce que j'ai un espèce de scotch qui colle pas et qui se décolle tout le temps. Donc ça commence vraiment à m'agacer. Ça m'agace sérieux. Mais bon. Alors, en beige, le beige Flora, c'est le coloris 07.
tout est sur ma page Ravelry, mais je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas sur Ravelry. C'est pour ça que je vais vous donner les coloris. Après, ne me les redemandez pas, s'il vous plaît, parce que sinon, vous allez sur le Ravelry. Hein, alors, le beige, c'est le 07 de Flora. En Flora clair, c'est le 01 naturel. Le Fabel, c'est le gris. Apparemment, j'ai pas le numéro. Je suis pas certaine que ce soit le bon. C'est le 115 en Fabel. Fabel moutarde, il n'y en a qu'un parce que là c'est tout fermé, je vais pas le réouvrir. Sinon vous allez sur le Ravelry. La Nord, donc c'est le coloris 17 pour le violet. Et le bleu jean, c'est Flora numéro... Je vois pas. Ah! Zut! Le numéro 13. On a encore tout flingué le bazar là. Donc numéro 13. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont aimé cette association de couleurs. Voilà, ça, ce que je peux vous dire là-dessus. En revanche, j'avais hésité à faire ces deux gris parce que j'aurais préféré avoir quelque chose de plus clair. J'avais failli réutiliser ça, mais je voulais pas. Et bon, bref. Bon, finalement, le résultat est quand même fort joli. C'est très, très beau. Alors, sachez aussi que ce modèle, moi, je m'en suis aperçue bien après, pratiquement à la fin. Il peut être fait en deux versions, parce que ça, c'est la version, parce que je me disais, mais quand même, il n'est pas si grand que ça, alors que sur les photos, je trouve qu'on le voit qui fait grand, et c'est-à-dire qu'il y a deux tailles. Alors ça, c'est la plus petite taille, et si vous voulez, vous avez la possibilité de continuer avec d'autres répétitions encore, et dans ce cas-là, on a vraiment une plus grande taille, où on va finir avec pratiquement 400 mailles, alors que là, on est à 300 environ, je ne me rappelle plus de tête. Le rabattage, moi j'ai fait mon rabattage stretchy comme j'avais fait la petite vidéo là sur Instagram. Et du coup la bande, c'est super beau, c'est très stretchy, c'est magnifique sans que ça gondole non plus. Donc faut pas faire le jeté à chaque fois, faut vraiment le faire une fois sur deux. Moi je le fais juste avant la maille endroit. Et aussi, alors la petite boulette que j'ai pu faire, c'est que ici, j'ai oublié de changer mes aiguilles en fait. Donc là, je suis encore en 4, juste là. Mais vous voyez, au lavage et au blocage, ça n'a pas d'incidence. Et j'ai juste continué là. Donc j'ai vite changé. Et alors, je trouve que franchement, et l'arrière, alors je vous montre aussi le dos. Le dos, c'est superbe. C'est un ouvrage qui est magnifique. Hein. Franchement, moi, je suis ravie. Je suis ravie. Et vous avez suivi, hein, franchement, je l'ai pris en grippe. Hein. Il y a un moment, j'ai dit, je le fous de côté, ce truc, j'en ai ras-le-bol. Mais faites-le, faites-vous plaisir, prenez le temps, faites-le, c'est magnifique. Si j'avais pu, eh bien j'aurais profité pour essayer la laine qui est préconisée par Isabelle Kramer, c'est en fait la Brooklyn Tweed, on la trouve chez Laine et Tricot, chez Gwenola. Mais c'est pas dit que je me fasse pas plaisir parce que c'est bientôt mon anniv en plus. Donc j'aurais bien aimé la tester cette laine, au moins avoir au moins un écheveau pour savoir à quoi elle ressemble. C'est vraiment mon... À chaque fois c'est ce qui me titille, hein, c'est de savoir ça. Mais avec une laine Flora, Nord et Fabel, et ben franchement, on arrive à un coût qui n'est pas du tout onéreux. Hein. On peut vraiment se faire plaisir là.
Voilà pour cet ouvrage terminé. Ensuite, alors en achat de laine, ce que j'ai fait, c'est que j'ai découvert, là, il n'y a pas très longtemps, que chez Lang, ils avaient des écheveaux de laine à teindre. Alors je voulais la tester. Moi, c'est pas que je voulais teindre. Moi, en fait, j'aurais voulu teindre. Je voulais faire une teinture. Mais alors j'adore la teinture à l'avocat. Mais comme je mange pas d'avocat, il faudrait que je prenne des avocats exprès, faire sécher, etc. C'est bon, c'est un peu compliqué. Il y a une autre couleur que j'adore en teinture naturelle, ce serait la teinture au thé avec le Earl Grey. Parce que vous savez que le Earl Grey, c'est mon thé favori. J'en prends pas depuis quelques temps d'ailleurs, parce que je suis passée à l'infusion, parce que pour des raisons pour essayer d'éviter trop de théine et compagnie. C'est pas mal d'ailleurs. Mais à la base, c'est le Earl Grey. Alors le Earl Grey, il y a quelques années, j'avais plongé des tissus dedans pour les teinter. Mais seulement, après tu parles à un lavage, même au séchage déjà, la couleur zoom, quoi, ça disparaît. Alors je me suis dit, est-ce que peut-être qu'il y a des personnes d'entre vous qui ont essayé de le faire. Peut-être qu'en faisant un mordançage à la lin, et puis le deuxième ingrédient qui est nécessaire, c'est, j'ai perdu le nom, mais le premier c'est la lin et puis un deuxième truc là. Donc peut-être faire un mordançage et après faire le bain avec le thé. Avec une infusion, enfin de thé, vraiment bien foncé. Hein. Ça, voilà. Donc, toujours est-il que je m'étais dit que je voulais découvrir au moins la laine en elle-même. Donc, j'en ai commandé. Hein, et en fait, elle est superbe. Hein. Donc, moi, j'ai pris la Raw 3. C'est celle qui est avec mérinos et puis nylon. Donc ça veut dire que ça peut être une laine à chaussettes ou pour du châle ou pour du pull. Elle est fine, hein. Elle est parfaite, elle est hyper douce. Parce qu'en fait, on peut aussi tout à fait... Il faut que j'arrête de dire en fait, ça m'agace. À tous les mots, à toutes les phrases, maintenant on dit ça et je trouve ça... On le dit trop, ça m'agace. Natou, fais attention. Alors... Elle a une couleur naturelle qui est absolument parfaite. Puisque si je mets par exemple, si je mets la Flora naturelle à côté, on voit bien que c'est kiff kiff bourrique. Hein. Ça veut dire que là, on est avec un écheveau de 400 mètres pour 11,15 €, il me semble. C'est quand même avantageux. Pour rappel, on va rentrer dans une période de récession grave et moi je commence vraiment à envisager de faire des choses voilà, qui ne soient pas trop onéreuses, d'autant plus que cette année, vous savez que je me suis autorisé le fait de pouvoir acheter des laines de teinturière pour la fin d'année n'est pas encore là, c'est au 31 décembre. Donc j'ai encore un petit peu pour me faire plaisir. J'ai acheté très peu de quantité laine pour les pulls parce que j'ai pas les moyens de faire ça. Donc à chaque fois, je me suis fait plaisir en achetant 1 ou 2 écheveaux. J'ai pris aussi un petit peu de quantité pull, mais très peu. Et là, eh bien, j'envisage par exemple aussi de récupérer des laines. Je vais probablement détricoter des anciens ouvrages qui datent, qui sont plus forcément avec des formes peut-être un petit peu trop loose. J'aime bien le loose, mais il y a un loose maintenant que j'aime plus trop. Alors je vais peut-être redéfaire et récupérer les laines pour économiser. Tout ça pour dire que si vous voulez prendre des écheveaux là, de naturel de Langyard, bon, allez-y, hein, c'est le moment. Ça, c'était l'achat que j'ai fait. Et puis, ah oui, c'était ça que je voulais vous montrer.
Bon, comme je vous ai dit, maintenant, je vais pas avoir beaucoup de possibilités de travailler et de tricoter beaucoup, donc je vais pas avoir beaucoup de choses à vous présenter, mais il y aura toujours des petites choses où on va pouvoir papoter. Il y a un truc que je voulais vous montrer, c'est au niveau du stockage. Donc vous avez vu, aussi, je voulais vous remercier pour le dernier épisode où j'ai fait la cousette, vous savez, du Modern Japanese Rice Bag. Et franchement, il est topissime. En tout cas, merci, ça vous a bien plu. Et apparemment, vous êtes nombreux à en faire, donc ça, c'est super. Donc là, ben moi, je m'en sers pour le stockage des bobines. Je trouve que c'est génial parce qu'il est bien carré. Et aussi, en parlant de stockage, parfois, quand on a on peut stocker dans les petites boîtes comme ça. Vous savez, ça, c'est de chez Ikea. Hein, elles sont super. Elles sont super, ces petites boîtes. Et alors, la seule chose, c'est qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc, quand c'est mis sur les étagères, vous ne voyez pas. Moi, j'ai les Billy. Alors ça, c'est parfait puisque ça fait 25 de profondeur. Ça rentre pile poil. Et c'est pour ça que le Japanese Rice Bag, il est top en 25 avec des carrés de 25. Parce que, par exemple, pour les bibliothèques Billy, c'est parfaitement adapté pour les mettre sur les étagères. Alors ça, pour moi, c'est formidable, j'adore. Après, reste de savoir ce qu'il y a dedans. Alors, moi, par exemple, là-dedans, j'ai pas du tout envie d'écrire avec un marqueur, parce qu'après ça... Hein. Donc, ce que je fais, c'est que je prends un gros plastique, je le colle, et comme ça, je peux marquer avec un marqueur permanent. Après, hop, j'enlève et je change. Le jour où je cherche, j'ai envie de mettre autre chose dedans, c'est parfait. Parce que sinon, là, les bobines, vous voyez, les bobines, elles sont parfaitement... c'est vraiment la taille idéale. Alors, pensez à mettre un scotch avec marqué dessus. C'est chouette. J'ai fait des échantillons aussi. Là, j'ai fait des échantillons et je suis ravie. J'ai fait un échantillon de ça. Alors, c'est avec le noir, hein, c'est compliqué, mais... et là, je suis super contente. Je suis super contente. Ça va être un ouvrage. Je sais pas quoi exactement. Alors, j'ai mis la Super Soft Black de Holzgarn avec la Titicaca Black de Holzgarn aussi. Donc, alpaga et laine avec des aiguilles numéro 4. Et mon échantillon, il est de 23 mailles. Donc ça, parce que comme j'ai un gros cône et j'aimerais bien m'en servir, donc j'ai fait ça. De toute façon, j'avais envie de faire des petites choses en ce moment, donc c'est pour ça que les échantillons, c'est vraiment formidable. J'ai fait un autre échantillon aussi de la Mélodie de Drops. Voilà, j'ai pris le bleu parce que j'en avais pas beaucoup. Et je l'ai déjaugé parce que la Mélodie, j'ai un petit stock. J'avais fait 2 pulls avec des colvés, des modèles de Drops, que vous pouvez retrouver dans des épisodes d'il y a quand même longtemps, parce que je me rappelle, le verre d'eau, il date de quand j'étais encore à Juan-les-Pins, ça doit être genre 2016-2017. Et alors moi, la Mélodie, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que c'est une laine qui est à travailler, je crois, en aiguille numéro 7 ou 8 à la base. Mais ça fait vraiment lâche, c'est pas... Je suis pas fan, à vrai dire. Alors l'autre fois, j'ai retrouvé ça, enfin c'est pas que j'ai retrouvé ça, je sais que je l'ai dans mon stock, mais je l'ai pris et puis j'ai voulu faire un échantillon avec une aiguille, donc je me suis mise en aiguille numéro 5 et là, franchement, là je kiffe. Là j'adore parce que c'est beaucoup plus serré et ça me plaît beaucoup. Mon échantillon. Après j'ai fait un autre échantillon aussi. Et je ne l'ai pas sous le coude, mais je vous le montrerai une autre fois. Comme il me restait un reste de jaoul noir que j'ai mis avec un peu de kit silk noir aussi, pareil, un reste, mais seulement j'ai des toutes petites quantités de drops.
Et alors le mélange est absolument topissime. Je suis ravie. Et ça c'est vraiment un bon combo. Donc là, j'étais très contente. Voilà ce que j'ai fait là-dessus. Ensuite, Alors je vais ramener le buste et comme ça je vais partager avec vous ce que j'ai envie de faire par rapport au travail sur buste. voilà mon buste. Moi, ça c'est un buste qui est de chez Maison du Monde. Tout simplement parce que d'abord je suis pas couturière. Je vais redresser ça un tout petit peu. Alors, ça c'est un buste qui vient de chez Maison du Monde. Parce que déjà moi je suis pas couturière à la base, donc à l'époque j'avais pas envie d'investir dans un vrai buste où on peut mettre les mesures. Puisque c'était plus pour la déco, pour placer les choses que j'ai fait, soit en tricot, soit en couture. Je fais pas des choses haute couture, hein, donc... Seulement voilà, avec le temps qui passe, eh ben, on se rend compte qu'on fait les choses un peu différemment. Et là, moi, de plus en plus, comme j'ai envie de pouvoir faire des tricots un peu plus personnalisés pour être moins dans les patrons, d'abord pour une question voilà, de moyens, parce que moi, ma bibliothèque Ravelry, j'en ai beaucoup, j'en ai pas mal acheté, mais là, je me dis maintenant, voilà, il y a plein de choses que j'aurais pas le temps de tricoter. Mais en revanche, je l'ai fait, c'est comme les livres aussi, je trouve que c'est un bon investissement dans le sens où c'est pour apprendre. Je veux dire, si on fait une formation, si on retourne à l'école ou si on va à la fac ou n'importe quoi, on a besoin d'acheter des livres, on a besoin d'apprendre. Et pour apprendre, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut investir un minimum. On peut glaner des informations gratuitement à droite à gauche, c'est pas le problème, il y a de tout, il y en a pour toutes les bourses. Mais si vous voulez, le fait d'acheter aussi des patrons, c'est parce que parfois on a des techniques nouvelles qu'on peut pratiquer. Il se trouve qu'au bout d'un moment, en plus moi, si vous me connaissez, vous savez que j'ai pas forcément un bon caractère. Et c'est surtout que j'ai envie de faire des choses où je suis libre, où je me sens libre, j'ai envie de sortir du cadre, pouvoir faire les choses. Une fois que je les ai apprises, j'ai envie de les mettre en place, quitte à me tromper, tant pis si je les fais pas exactement comme il faut. Alors là maintenant, je trouve que le buste, il commence à prendre tout son sens. Sauf que le buste de Maison du Monde, il est mince, hein, au niveau de la poitrine, c'est plus un 85. Alors l'autre fois, je me suis dit, hop, moi je vais donc j'ai récupéré un ancien soutien-gorge tout simplement, mais vous pouvez récupérer voilà, hein, ce que vous voulez. Hein. J'ai récupéré aussi des petits coussinets que j'ai mis à l'intérieur. Et quand je mesure, j'ai le 95, puisque moi c'est ce qui me convient. Avec donc puisque vous savez hein, que c'est la profondeur du bonnet qui compte, donc c'est ça, vous connaissez votre profondeur de bonnet, soit c'est du A, du B, du C, du D. Et le tout, c'est de pouvoir vraiment avoir sa mesure, parce que plutôt que d'essayer sur soi tout le temps, franchement, c'est tellement pratique, ça, c'est vraiment formidable. Alors là, moi, j'ai envie de vraiment pouvoir travailler sur buste. Et d'ailleurs, dernièrement, comme ça, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai commencé à réaliser. C'est rien de transcendant, hein, mais suite justement à l'échantillon de mélodie que j'ai fait, j'étais tellement emballée, je me suis dit allez hop, comme j'ai un petit peu de stock, alors j'ai du stock de rose, donc j'ai pris mon rose et j'ai commencé à faire alors
avec une construction, j'avais aussi envie d'une autre construction. Parce que les yokes en rond, alors c'est super parce que d'abord on travaille en top-down. Et puis bah, c'est génial parce que tu tricotes, tu te poses pas de questions, c'est rond, c'est... Voilà. Sauf que pour les personnes un peu à forte poitrine, je trouve que ça écrase pas mal, ça nous avantage pas forcément. Mais je remets pas en cause, hein, je continuerai à en tricoter, j'adore ça, je trouve ça très joli, etc. Mais je dois dire que des constructions par exemple avec des raglans ou alors avec les épaules, ben, c'est pas mal aussi, c'est un petit peu plus structuré, ça donne un autre style. Donc là moi j'avais envie de faire une construction, enfin, je vais rapprocher ça. J'avais envie de faire un col, donc je suis partie avec l'idée de faire un col. J'avais bien une idée assez précise de mon col, mais donc j'ai fait mon col. Donc là c'est à l'état de construction. Hein. On verra bien ce que ça donnera à la fin. Parce que je me suis pas arrêtée vraiment sur quelque chose en particulier. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon col, comme ça, tout simplement. Et puis, une fois que j'ai eu fait mon col, donc je suis partie du haut. Bon, d'ailleurs, ça c'est le dos, mais enfin, là, il n'y aura pas de... J'ai pas envie de m'embêter, donc il n'y aura pas de dos et de devant. Ça va être vraiment, on peut le mettre comme on veut. Voilà. Et une fois que j'ai eu fini mon col, ce que j'ai fait, c'est que j'ai castonné des mailles. Tout simplement. Je me suis castonné des mailles là, au niveau de mes épaules. Voilà. Je ne me suis pas embêtée non plus avec des rangs raccourcis au niveau de l'encolure. Parce que le col, il est suffisamment grand. Moi, je me dis... J'ai envie de faire un petit truc là, voilà, j'essaye, je mets mes techniques, je me les place comme je sais faire. Hein, après, je retourne aussi dans mes bouquins si j'ai un moment d'absence ou un truc comme ça. Mais normalement, tout ça, ce sont des techniques qui sont, à mon sens, qui sont acquises. Vous voyez ? Là, j'ai fait aussi des diminutions, donc j'ai fait SSK ou GGT, hein, enfin voilà, et puis deux mailles ensemble pour que ça aille, que ce soit penché à droite, penché à gauche, enfin voilà, je mets vraiment en pratique ce que j'ai appris depuis toutes ces années. Là, je me suis castonné mes petites mailles ici, j'ai commencé à descendre, et puis j'ai recastonné derrière. Enfin, j'ai utilisé hein, les mailles de mes épaules. J'ai rattrapé les mailles là et j'ai continué pour commencer mon dos. Tout simplement. Voilà. Voilà mon début de travail sur buste. Et c'est pour ça que là, moi, je me suis dit, parce que j'ai dans l'idée certainement de faire un petit ouvrage sans manches. Tout simplement, avec pour mettre genre un t-shirt manche longue en dessous, un truc comme ça. Et là, le fait d'avoir ma mesure vraiment à moi, hein, la mienne, je vais vraiment travailler par rapport à mes mesures. Et ça m'anime, ça anime mon esprit. Voilà pour le travail sur buste. Je sais pas si ça vous intéressera, mais... Voilà, donc là on repasse en mode salon avec l'ouvrage en cours. Donc voilà ce que j'ai en cours. J'avais aussi, alors ce matin, justement, comme je suis partie en goguette et puis j'ai pris mon sac avec tout mon bazar, j'avais besoin de... Retour en mode salon. Donc on a le buste là, je sais pas, hein, on verra ensemble ce que ça va donner, ça va être sympa je pense.
Donc ce matin, je suis partie en goguette et j'avais vite, là, j'ai fait mon sac. Vous savez que je fais mon grand sac là de petites nittes. Et puis, comme j'allais probablement avoir un peu d'attente, alors moi, j'avais mon tricot certes, mais j'avais pris de quoi aussi écrire des notes. Et je cherchais une petite trousse pour mettre mes stylos. Et je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai fait des cousettes. Alors j'ai fait des cousettes, je crois que c'était l'hiver dernier, alors, vous voyez, mais je vous les avais pas montrées. Je pense pas que je vous les ai montrées. J'avais fait des petites trousses comme ça. Donc j'avais fait 1 et 2. Voilà. Et alors ça, d'abord, c'est avec le tissu que m'avait offert Mariana. Je te fais un bisou, Mariana. C'était aussi pour vous montrer à quel point je ne coupe pas droit. Parce que, voyez, regardez, c'est tout foutu de guingoille. Et alors ça, celle-là, je l'ai utilisée ce matin, je ne l'avais pas utilisée. Là, j'avais fait tout le matelassage. Alors en plus, elle a la taille, mais c'est génial. Moi, quand je les ai faites, j'ai vu que c'était tellement mal fait, franchement. Je me suis dit, mon Dieu, mais là, tout était vraiment, t'es pas doué. Hein. J'avais foutu ça dans un coin, comme je fais souvent. Et j'avais mis, parce que j'en ai une autre toute petite que j'avais fait. J'avais récupéré, vous savez, des morceaux de zip. J'avais des morceaux de zip et je voulais pas jeter les morceaux de zip. J'avais des petits morceaux de tissu, comme moi j'aime bien faire les matelassages pour faire tout ça. Donc j'avais fait ça et puis je me suis dit, bah tiens, je vais faire du montage. Comme ça je peux essayer les techniques aussi. Parce qu'il y avait de l'idée quand même. Hein. Il y avait de l'idée. Vous savez, j'avais fait la pâte là au bout du zip. Nanana. Mais alors après, alors à l'intérieur, comment j'avais foutu ça? Ah voilà. Ah oui, parce que j'avais fait cette méthode là. Vous savez, c'est la méthode où on met... Ah ouais, c'est vrai que c'est ça. Mais en fait, c'est pas mal du tout. Hein. Je vois a posteriori là. Alors à la base, donc ça donne ça, puisque on vient mettre un espèce de biais là pour cacher les bords. Et après, on retourne tout. Après, on retourne. Mais comme ça fait très épais et qu'on peut pas dégager les angles là, parce qu'il y a le biais sinon. Et le résultat est tel que... Moi, ça me plaît pas, ça me plaisait pas parce que je me disais c'est pas beau, c'est pas bien, c'est pas nickel, c'est pas ci, c'est pas là. Donc j'ai foutu ça dans un coin parce que c'est tellement pas nickel que je peux même pas l'offrir. Parce que moi je m'étais dit je vais pouvoir faire un cadeau. C'est pas nickel. Tu peux pas offrir ça, regarde-moi ça. Regarde. Attends, mais franchement, c'est pas rectangle. Bon, bref. Alors, j'ai foutu ça là-dedans avec l'autre petite. Et puis j'ai mis ça de côté. Mais ce matin, j'ai dit, tiens, j'avais besoin de mettre dans plusieurs poches, machin truc, et je me suis rappelé que j'avais ça. Alors, je les ai récupérés et j'ai mis. Et en fait, bah, c'est génial. Je suis super contente. Et puis, je m'en fous complètement que ce soit pas droit. Vous voyez, c'est ça qui me gêne. C'est que là, c'est pas... Mais moi, j'arrive pas. Voilà, là, on le voit bien. Moi, j'arrive pas à faire des choses droites. C'est pour ça quand je vous dis que je coupe pas droit. En tout cas, c'est juste la taille parfaite pour mettre les stylos. Alors, je suis folle de joie. Depuis ce matin, je suis folle de joie. J'ai retrouvé ma cousette. Voilà, ça, je voulais vous le montrer. Bon, on partage, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Bah là, je pense que j'ai fait le tour au niveau de tout ce qui est laine, tricot et puis petite cousette. Maintenant, petit papotage, petite partie culture. Non, avant, j'ai le podcast. Alors là, ça, je vous en parle parce que j'ai adoré. Vous vous rappelez certainement qu'à l'époque où j'ai créé le groupe Rejoindre, il y avait les personnes qui étaient avec nous. J'avais organisé quelquefois des rencontres avec des personnes que j'invitais. Il y avait eu par exemple Caroline de Caro from Woodland qui nous avait fait la joie, la gentillesse de venir participer. Et aussi, j'avais sollicité Christelle de Crystal K, qui est designeuse, qui est en Belgique et qui avait gentiment accepté l'invitation. Donc des personnes du groupe avaient partagé un moment avec elle et c'est une femme vraiment très 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 intéressante qui est absolument charmante. Et donc qui fait du podcast aussi, qui est vraiment designeuse, hein, qui travaille, c'est son travail, c'est son métier, qui fait de très très beaux modèles.
Et donc, l'autre nuit, je ne dormais pas. Et je suis retombée, donc je suis tombée sur un de ces épisodes derniers là. Alors en plus, ce que j'aime, c'est qu'elle a beaucoup de personnalité, elle ne mâche pas ses mots, elle dit des vérités haut et fort, elle n'a pas peur du tout du qu'en dira-t-on, ni de se faire squeezer, elle s'en fout complètement, elle est vraiment, moi ça j'aime, j'apprécie. Et donc là, elle a fait 2 épisodes, un qui est justement par rapport au fait de travailler avec bon marché, quoi, de trouver des produits, de la matière première bon marché. Donc justement, elle parle aussi hein, de redéfaire des ouvrages qu'on ne se sert plus, qu'on n'utilise pas, de récupérer des laines, de pouvoir aller dans des endroits divers et variés pour récupérer des laines. On peut mettre aussi des petites annonces hein, pour dire, voilà, il y a des gens des fois qui se débarrassent de leur stock, ou alors quand il y a eu des décès ou des choses comme ça, donc il y a toujours des gens qui peuvent donner des laines. Alors elle a un épisode là-dessus qui est fort intéressant et elle a un autre épisode avec son coup de gueule sur des points, des points par rapport au tricot, pas des points de tricot, hein, mais des... Par exemple, elle va parler de la starisation des designeuses et puis elle parle aussi des tailles inclusives, elle dit ce qu'elle pense de ça, de l'apprentissage du tricot aussi, du mohair. Alors j'avais vraiment, moi j'ai trouvé que c'était un très très bon moment, moi j'ai beaucoup apprécié, je suis vraiment en partie d'accord avec tout ce qu'elle dit. Parce que effectivement, le mohair, moi j'ai tendance à beaucoup moins l'utiliser, surtout en combo, parce que du coup ça te double le prix de ton projet. Alors, quand on a des budgets qui ne sont pas extensibles, on évite. C'est aussi pour ça d'ailleurs que, par exemple, le pantalon que j'ai fait dernièrement, pour moi, c'est un ouvrage qui est super intéressant, parce que c'est un grand projet. Donc, bon, évidemment, si on tricote 8 heures par jour, ça va aller très vite. Mais si on tricote pas 8 heures par jour parce qu'on a une activité professionnelle ou parce qu'on est occupé, ça permet d'avoir quand même un ouvrage. Moi, je vous dis, avec la Mérinos là, de Drops, la Baby Merino, je crois que ça fait dans les 30 €. Bon, 30 €. En plus, c'est un pantalon qu'on va mettre, qu'on va remettre, qui va nous servir. Je trouve que c'est ok, c'est pas exorbitant. Et c'est surtout que ça nous occupe quand même beaucoup d'heures. Alors, les grandes pièces, moi j'aime bien pour ça, parce que quand j'avais fait aussi le No Frills Cardigan de Petite Knit, c'est pareil, c'est un ouvrage qui est grand, qui prend du temps. Et le No Frills Cardigan, là, en revanche, j'avais mélangé, j'avais fait le combo de Fabel avec de la Kid Silk, là où il y a de la mohair, mais en finalité, c'est un cardigan qui va jusqu'au genou, c'est une grosse pièce, mais si on fait le total, c'est pas hors de prix, le budget, il n'est pas hors de prix. En revanche, quand on peut pas le faire tout le temps de mélanger du mohair, et comme elle dit, moi je suis complètement d'accord avec elle, c'est que le mohair c'est très chaud, et puis on peut pas mettre du mohair partout, voilà. Là maintenant c'est vrai qu'à chaque fois les combos, c'est sûr, parce que ça fait dépenser beaucoup plus d'argent, hein, donc tous ces patrons qui sont faits avec les combos de laine, bon au bout d'un moment ça change la mule, hein. Ça c'était pour le mohair. Après la starisation, moi je suis complètement d'accord avec elle, parce que elle, par exemple, elle fait vraiment de très très beaux ouvrages, et puis on n'en entend pas parler, ou très peu, et puis c'est toujours les mêmes qu'on voit au devant de la scène. C'est pour ça aussi que moi, le Instagram, j'essaie de prendre beaucoup de recul, parce que c'est toujours les mêmes, donc au bout d'un moment, c'est fatigant, on a envie d'autre chose, en tout cas moi, en ce qui me concerne. Les tailles inclusives, alors là je suis complètement d'accord avec elle aussi. Complètement d'accord avec elle. Il y a des modèles qui...
on ne peut pas penser faire une grande taille parce que déjà le poids de la laine, etc., ça va être compliqué, ça va être lourd, ça va être... donc, ou alors des grandes tailles, je pense qu'une petite taille, ça va ressembler à rien. Donc là aussi, je suis bien d'accord avec elle, franchement. Et l'apprentissage du tricot, elle fait part justement des difficultés qu'on peut avoir parce qu'on dit ouais, le tricot, c'est facile, etc. Oui, c'est facile, mais bon, comme elle explique, elle dit, c'est vrai qu'avec les tutos de YouTube, on peut, certes, mais on n'est pas à côté, on est en vis-à-vis et ça peut compliquer l'apprentissage, ça peut faire aussi des mauvaises techniques ou prendre des mauvais coups, des choses comme ça, donc c'est vrai. Et aussi, alors ça j'ai beaucoup apprécié, c'est que elle parle donc du tricot comme un art, et c'est vrai, moi je trouve que c'est un art le tricot, parce que c'est un peu galvaudé en disant non, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire certes, mais c'est quand même de l'art. Moi je trouve que c'est de l'art, et en ce sens, elle aborde le côté tricot égoïste. Alors effectivement, moi j'ai le tricot égoïste aussi parce que pour d'autres raisons, parce qu'à la base j'ai l'impression que les gens ne font pas attention, après on leur offre et ils font pas attention, ils vont te le flinguer au lavage, allez hop, tout ça, donc moi ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de tricoter pour les autres. Bon, je le dis clairement. Oui, pour mes enfants, ça m'est arrivé, voilà, j'ai fait 2 rides à rides, tant que j'ai flingué, là j'ai besoin de personne. Mais c'est pour dire, sinon j'ai le tricot égoïste, mais effectivement, les peintres qui font des toiles, qui font des choses comme ça, ils vont pas forcément aller te donner leur toile, quoi. Tu vois, tu vas pas aller dire à un peintre, tu peux me dessiner, tu peux me faire un tableau. Ben non, tu vas l'acheter le tableau. Tu vas l'acheter. On va pas te donner. Bon, après, ça reste personnel, hein, encore une fois, attention. Hein. Donc, tous vos commentaires, tous vos échanges sont bienvenus dans la mesure de la gentillesse. Et puis, toujours pareil, hein, dans le respect de chacun, mais on est là pour partager. Donc, bienvenue à vos retours. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller voir ces 2 épisodes-là, ils sont... Moi, je les ai trouvés super. J'ai passé un très bon moment. Je me suis régalée. Et d'ailleurs, je te passe le bonjour Christelle, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas du tout eu de nouvelles, mais le cœur y est, hein, c'est une personne que j'apprécie beaucoup et que je remercie. Voilà. Alors, côté culture, allez hop, zou, culture. Et je suis allée au cinéma 2 fois. J'avais entendu dire qu'il y avait, pour l'anniversaire du décès de la princesse Diana, hein, ça fait 25 ans, il y a eu un documentaire qui est passé dans les salles de cinéma, et chez nous à Nice on a eu 2 séances, il n'y avait que 2 séances, donc j'avais entendu ça, et j'ai eu l'occasion d'aller avec une dame que j'aime beaucoup, et donc j'ai vu ce film qui est fort intéressant. Alors en gros c'est quand même beaucoup d'images qu'on a vues et revues de tous les reportages par rapport à la vie de Diana et puis à ce qu'elle a vécu, hein, par rapport à son entrée à la cour d'Angleterre. Mais ce qui est très appréciable, c'est qu'il n'y a pas du tout de commentaires. Voilà, il y a des sous-titrages des reportages qui étaient faits à l'époque. Mais il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas une voix off qui va dire le ci, le là. Non. Ça laisse vraiment à chacun la possibilité d'interpréter comme on veut, de se faire son idée. Il n'y a pas du tout d'influence. Voilà, on se fait son idée. Et moi, j'ai trouvé que c'était super. J'ai beaucoup aimé. Ça a été un moment où je pensais plus à rien. J'étais complètement dans le film. C'est filmé en plus, si vous voulez, comme on peut faire, hein, dans la rue, etc. Donc ça bouge un peu, mais on est dedans. Moi en tout cas j'étais dedans. Donc ça c'était super, je suis très contente de l'avoir vu. Et aussi j'ai vu Les Volets Verts avec Depardieu. Moi Depardieu je suis pas fan du tout, j'ai jamais été fan. Et là je dois dire que alors ce film il est extraordinaire. Il y a Depardieu, il y a Fanny Ardant.
Et il y a Benoît Poulvord dedans, que je trouve mais magistral. On sent qu'il a pris de l'âge. Il est génial. Il y a des réparties, il y a des... C'est super. Allez voir ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé. Il y a de l'émotion aussi. C'est super, vraiment. Et puis, donc il y a des images qui sont tournées. Easy. Ça suffit. Elle fait des petits bruits, ça m'agace. Donc, il y a des images qui sont faites beaucoup sur Paris, puisque c'est sur Paris, mais après, ils descendent sur la côte. Alors, il y a ces deux tournages-là, avec de très très belles images de la Côte d'Azur. Je ne suis pas certaine que ce soit là où ils disent, parce qu'ils parlent d'Antibes, mais moi, je vois pas du tout que ce soit au Cap d'Antibes, ou je sais pas. Bon, enfin bref, on peut pas remettre en question. Moi, j'aurais plutôt situé ça en Provence, vers plutôt la côte bleue là-bas, vers Cassis, ou alors enfin par là-bas. Bon bref, toujours est-il que les images sont très 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 jolies, et il y a voilà, il y a de l'émotion, il y a du rire, c'est super. La jeune femme qui s'appelle Alice dans le film, alors elle a une beauté, elle est magnifique, cette actrice là. Donc voilà, allez-y si vous avez pas quoi faire, allez voir Les Volets Verts, c'est super beau. En série, je me suis fait Virgin River. J'avais pas accroché du tout il y a très longtemps, et puis là je me suis remise dedans. J'ai passé un bon moment, ça m'a diverti. Et fatalité, il y a la saison 6 qui sort, alors ça c'est une bonne idée. Et aussi, en musique, ça fait un moment que je voulais vous en parler. C'est... Alors moi, je ne connais pas depuis très 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 longtemps. J'ai connu au mois de mars. Ça s'appelle Anthony and the Johnsons. Et d'abord, l'histoire du chanteur est très intéressante, puisque c'est quelqu'un qui a changé de sexe et qui a une voix très particulière. Alors il y a deux titres moi que j'adore, je vous les mettrai là en inclusion. Et c'est marrant parce que lorsque j'avais regardé le film, vous savez, Un homme à la hauteur, à la fin ou pendant le film, il y a à un moment donné une chanson qui est justement de Anthony and the Johnsons. C'est un peu particulier comme musique, mais je trouve que c'est très très beau, et il y a un clip qui est magnifique, je vous mettrai le lien. Il est superbe sur YouTube, j'adore les images, c'est super beau. Voilà pour la partie culture. Sur ce, bon, j'ai pratiquement respecté mon timing, je vois que je suis à en gros 55 minutes, c'est parfait puisque après je vais être occupée. J'ai passé un super bon moment avec vous, j'espère que cet épisode vous aura plu. Merci d'être plus nombreux à chaque fois, parce que là c'est super, hein. On est à 5600 abonnés, hein, pratiquement. Merci, vous êtes adorables comme tout. Aussi, je pense que vous avez pu remarquer que en fait j'ai supprimé tout ce qui était pub pendant les épisodes. Alors vous allez être contente là, je suis sûre. c'est chouette parce que bon, je pense que là j'ai fait un peu le tour aussi de ce côté là. Après YouTube ils mettent toujours des pubs au début et à la fin, hein, apparemment. Mais c'est vrai que pendant c'est quand même plus relaxant, alors je suis sûre que vous allez être contente de ça. Je vous embrasse très très fort, prenez soin de vous, et puis ne soyez pas comme moi avec cette anxiosité. Moi je me sens comme quand on était en Covid là. J'ai cette sensation là, bon bref. On se laisse pas aller à l'anxiosité. Vous allez être certainement beaucoup plus fort que moi, et on reste en contact. Je pense bien à vous, et puis bah moi je vais continuer mon ouvrage tranquillou bilou. J'ai quand même tellement envie de refaire un pantalon, je vous jure que ça me démange, hein. Mais ça aussi d'ailleurs, c'est ce que disait Christelle, hein, de Cristal, donc je continue 2 minutes. Elle disait aussi que pour économiser aussi, ce qui est bien, c'est d'être monoprojet. Et ça, je suis complètement
complètement d'accord avec elle. C'est exactement ce que j'observe et c'est marrant parce que c'est ce que j'observe depuis que j'ai fait le pantalon. Le pantalon, ça a été un déclenchement chez moi. Je me suis tellement régalée avec cet ouvrage et c'est là où j'ai vraiment, je me suis recentrée. D'ailleurs, là, tout ce que j'ai... Alors, j'ai quand même le Pink Lady qui est sur les aiguilles parce que je dois le finir. Je l'ai pas fini. Mais franchement, j'ai plus envie de trop me disperser. Hein. Alors là, je suis vraiment, vraiment contente. Ça tombe à point nommé puisqu'il va falloir serrer la vis avec l'énergie. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Merci de m'avoir reçu chez vous dans vos petites maisonnées. À bientôt. Ciao. Je vais faire le montage. Et puis, youpi, c'est vendredi. Hein. Vous aurez ça dimanche par contre. J'espère, si tout va bien. Loulou.